barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jasette du Barbu, épisode 507. Mais le plus important, t'as-tu fait ton lit ce matin? Parce que tu le sais, hein, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Non, t'as pas été sur la planète Mars. Non, t'as pas fait d'opération à cœur ouvert. Mais le premier geste de ta journée aura été une réussite, une micro-réussite. Voilà. Hey, je t'ai pas supposé de te faire l'épisode aujourd'hui. On est vendredi, c'est la fin de la journée, je retourne chez nous, 5h moins quart. Dans le trafic, ça à 13, en direction de la Chine. Je t'ai pas supposé de te faire l'épisode. J'écoutais la radio, là, j'écoutais Énergie, parce que j'écoute du sport toute la journée, fait que là, je suis comme tanné, tu sais. Fait que j'écoutais Radio Énergie un petit peu. Puis après ça, ben, j'ai mis Spotify. Puis j'écoutais Kiss, parce que je pensais à Ace Frehley qui est mort hier. Même si je suis pas un grand fan de Kiss, c'est le fun avec Spotify. Ben, j'haïs pas Kiss, mais je suis pas un grand fan, tu sais. Mais c'est ça, je pensais pas te faire l'épisode. Il me reste pas grand trafic. Moi, peut-être te faire un 15 minutes. Je me dis, et pourquoi pas? Premier sujet, j'aimerais ça que tu me suggères des podcasts à écouter. Je cherche des podcasts. En premier lieu, c'est sûr que j'aimerais avoir des podcasts en français. Québécois, français de France, il n'y a aucun problème. Sur tous les sujets. Ce que t'aimes comme podcast, moi, c'est quoi ton top 3? Tu sais, donne-moi ça, ton top 3. Peut-être que ça va me donner des idées. Je cherche sérieusement des podcasts de ce temps-là. Tu sais, j'écoute un sous-écoute sur 2 de ce temps-là, je te dirais. J'écoute encore Yann Terriot. Pas tous les épisodes. C'est ça. Là, de ce temps-là, je te dirais que mon podcast préféré, c'est celui de Dave McMillan puis Leslie Chesterman, Salt Lick, qui est en anglais. Podcast de bouffe. Sinon, j'ai pas des grosses habitudes de podcast de ce temps-là, mais je cherche. Tu sais, au travail, j'ai le temps d'écouter dans mon oreillette. J'ai beaucoup de temps, tu sais, pour écouter en travaillant. Fait que puis moi, ça me désennuie énormément. Fait que je me cherche des bons podcasts. Fait que si t'as des idées, ben ça va me faire plaisir de les entendre, puis peut-être que je vais découvrir qui c'est mon podcast préféré à vie. Je me souviens, j'aimais un podcast de 3 gars qui s'appelait Jamais Content. Bon, eux autres, ils ont arrêté, là, suite à une controverse, mais pas une grosse controverse, mais bref. Là, des podcasts de bouffe, j'aime bien ça. L'humour, oui, je suis capable d'en prendre encore. Tu sais, des fois, je m'abonne à Sans Filtre, je me désabonne. Ça dépend des fois, les sujets sont trop lourds. Bref, je suis à la recherche de bons podcasts. Fait que peut-être que toi, tu peux m'aider. Autre sujet dans l'aide, je suis là-dedans. Aujourd'hui, dans cet épisode-là, de ce temps-là, j'ai de la misère avec le sommeil. Je le sais pas, c'est une tendance. J'ai jamais eu bien de la misère avec mon sommeil. De ce temps-là, quand j'ai de la misère à dormir, imagine-toi donc que je me prends des Sleepies. Ils vendent ça en vente libre chez Jean Coutu. Là, c'est comme un genre de somnifère. En tout cas, moi, il fait la job, là. Mais tu sais, je veux pas être accro à ça, puis je veux pas m'habituer à ça. Tu sais, je veux trouver des moyens alternatifs pour retrouver un bon sommeil. Là, je me dis, peut-être que je vais faire du yoga le soir, tu sais, 20 minutes. J'ai beaucoup aimé ça, moi, faire du yoga. Je trouvais ça très zen et relaxant. Peut-être que je vais faire ça. De la méditation, mais ça, c'est difficile pour moi de faire de la méditation. Là. Je pense trop dans ma tête. T'sais, tandis que le yoga, ben, c'est un peu plus physique. Donc, ça me convient mieux. Mais si jamais tu as des trucs, envoie-moi ça aussi, ça m'intéresse. Je suis quand même assez ouvert aux propositions. Des fois, je me dis, c'est ça, ouais, peut-être que je pourrais refaire du yoga. Peut-être que ça m'aiderait à focusser, tu sais.
Ou des fois, j'ai la maudite habitude de m'endormir sur des podcasts en anglais. Je peux pas le faire sur des podcasts en français parce que je suis trop attentif. Mais sur des podcasts en anglais, là, ça devient comme un mantra. Puis, je m'endors. Souvent sur les podcasts de Joe Rogan. Puis c'est pas parce que c'est pas bon, là. C'est pas ça pantoute, là. C'est juste que, je ne sais pas, ça a toujours été comme un truc pour moi. Mais je veux pas m'habituer à ça non plus, à un moment donné, m'endormir. Ça devient comme une béquille, tu sais. Je me réveille dans la nuit, je me mets un podcast. Ça devient comme une béquille. Je veux me trouver d'autres moyens, peut-être plus naturels. Quand je te dis que la méditation, c'est difficile, c'est parce que ça... Pour bien méditer, pour le faire comme il faut, ça prend beaucoup de concentration. Beaucoup. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, là, je suis là-dedans, là, mais c'est rien pour paniquer, là, je veux dire, mon manque de sommeil, je suis pas insomniaque, là. Des fois, moi, me lever à 5 heures le matin, puis je suis plus capable de me rendormir. Ben, je reste dans mon lit, là, tu sais, je relaxe. C'est parce que moi, j'aime pas ça, la fin de semaine, ça me dérange pas de me lever de bonne heure, dans le sens que je vais travailler sur mon podcast, je vais écrire, tu sais, je vais faire du rattrapage de mes émissions. Mais la semaine, quand c'est le travail, moi, j'aime ça me réveiller, me préparer, puis m'en aller. Tu sais, j'aime pas ça de gosser. Puis j'ai toujours eu cette habitude-là, j'ai toujours été de même. Puis à 51 ans, je pense pas que ça va changer. Mais bref, je me cherche des idées pour avoir un meilleur sommeil. Sans utiliser des sleepies et ce genre de produits-là. Et autre sujet, le début de saison du Canadien est complètement magique. Quand je regarde Stone Cold Caulfield aller, quand je regarde les gars, les Nick Suzuki de ce monde, les Lane Hudson, j'ai beaucoup de plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu du plaisir de même à regarder mon club. Ça fait très, 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 très longtemps. Moi, j'ai quand même vécu, ça fait longtemps que je suis le Canadien, j'ai quand même vécu les années de misère, là, 51 ans, là. Après 93, là, tu sais, quand ton meilleur joueur, c'est Saku Koivu, qui est un excellent joueur, d'un excellent centre de deuxième ligne, mais jamais faut que tu mettes toute ton attaque sur ses épaules, tu sais. Le temps de le prouver. Tu sais, quand ton meilleur défenseur, c'est Patrice Brisebois, rien contre Patrice Brisebois, mais si c'est cinquième dans ton équipe, t'es en voiture, pas premier. Tu sais, les années aussi où Richard Zetnik se fait défigurer puis il n'y a personne qui réagit sur la glace, ça, c'est fini. Puis, j'en suis bien content, bien heureux. Je pensais qu'il était pour avoir plus de trafic que ça. Mais moi, de faire l'épisode, je m'en vais à Sac avant d'arriver à la maison. Fait que je vais te faire l'épisode jusqu'à Sac. Donc, c'est ça, on est loin des années où ton meilleur trio, c'était Feu Sergei Zoltok avec Oleg Petrov. Ou qu'Éric Landry était à sa deuxième ligne, tu sais. On l'a mangé, notre pain noir. Il y a eu plein de mauvaises décisions au fil du temps. Je pense que Trevor Timmons est resté trop longtemps comme dépisteur en chef. Il y a eu des bons coups, mais il y a eu des mauvais coups aussi, Trevor Timmons, là. Tu sais, ben aussi les années de draft là, de Brent Bilodeau, de Michael McCarron, de Lindsay Vallis. Là, je remonte loin là, de David Wilkie. Des années bien tristes, tu sais. On l'a mangé solide, notre pain noir, d'un bord puis de l'autre. Mais là, on va vivre des années fastes, des belles années. Ben, je le souhaite. On a dans l'équipe des superstars. Puis je regardais ça, là. La plus grande vedette de l'équipe, là, est loin de son apogée. Elle a 19 ans. Puis il s'appelle Ivan Demidov, tu sais. Fait que t'imagines-tu? Puis là, Michael Age, il est même pas là encore, là. Il est dans NCAA. Imagine-toi quand Michael Age va arriver. S'il fut un temps, là, que Owen Beck, là, ça aurait été notre meilleur espoir. Là, c'est loin de ça, là. Rien contre Owen Beck, là.
sais, on s'énervait avec un Charles Hudon. Tu te souviens-tu? Ouais. Mais là, on est en très bonne position. Puis, moi, j'en suis bien heureux. Puis, en tant que partisan du Canadien, j'ai jamais été un fan, tu sais. J'ai eu une relation amoureuse avec mon Canadien. Là, je suis bien content de les retrouver. Puis, ils sont excitants. C'est le fun de regarder les games. C'est plaisant. Il y a comme une excitation, puis c'est le début de la saison. Regarde comme demain contre les Rangers de New York. Les Rangers de Manhattan, de Broadway, avec Matt Rempe, ils vont être en ville. On le sait que Rempe, il frappe tout ce qui bouge de ce temps-là. C'est le seul vraiment qui est en feu chez les Rangers. Ben lui, il va vouloir déranger. C'est pour ça que j'espère qu'ils vont habiller Arbor Jukai. Ben, tout ça pour te dire que je suis vraiment excité par ce club-là. Ils sont beaux à voir. C'est des kids, ils sont jeunes. Le futur est en avant de nous. Puis ça fait du bien. Puis tu sais, le Canadien, c'est pas seulement une équipe de hockey. Ça fait vivre aussi des sports, des restaurants sportifs, tu sais, qui présentent les games. Il y a des serveurs qui sont payés. Je veux dire, ça fait vivre plein de monde, tu sais. C'est très, très positif pour la ville, parce qu'en ces temps moroses, ça fait du bien, du positif. Je suis unanime sur la question. J'avais-tu d'autres sujets? Ouais, tomber sa Radio FM, puis il m'a dit, là, c'est pour ça que j'écoute pas Radio FM. Il se passe pas grand-chose. C'est pour ça que je veux des suggestions de podcast aussi. Il se passe pas grand-chose sur les ondes FM. C'est assez nono, assez beige, terne, sans couleur, sans flaveur. Puis ça me manque pas. Hey, troisième appel, un t-shirt. C'est c'est le nombril de la semaine. Donc, non, c'est ça. Ça me rappelle comment que c'est mauvais. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient de me klaxonner après, puis je n'ai pas compris pourquoi. Hey, ça me disait, selon le trafic, j'arrivais à la Chine à 5h08, il est 4h56. J'ai battu le trafic. Oui, mesdames et messieurs, je pensais te faire un épisode de 15. Bon, ça va être à peu près ça. On va, comme je te disais, je vais continuer là, jusqu'à la SAC. C'est jamais aussi pire qu'on pense, le trafic. Surtout depuis que je fais des podcasts, là. Ça se fait quand même assez bien. Mon dernier 15 minutes, tu vois, je ne l'ai pas vu passer. Grâce à toi. Oui. Grâce à toi. Tu m'écoutes parler. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais pour m'endurer. Mais bon, bref. J'en suis très heureux et très fort aise. Sur ça, il me reste à te souhaiter une bonne fin de semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais te sortir ça. Les Patreons vont l'avoir ce soir, eux, c'est sûr. Pour le reste, je verrai bien. Peut-être dimanche ou lundi. Mais là, je te dis ça, tu sais. Je parle dans un podcast qui est... je cherche le mot, là, au niveau du temps, là, qui est intemporel. Mais là, je te parle de mon vendredi, que peut-être m'a sorti ça dimanche, lundi. Là, je suis dans le méta, là. Je te parle de ma bouillabaisse de podcast, tu sais. Hey, les élections, dernier sujet, hein. Les élections municipales s'en viennent. On voit que les gens, ça vote pour municipal. Je vais te dire, moi, c'est la première fois que j'ai la chance de voter à Montréal. Puis j'ai comme une petite excitation, mais je connais aucun des partis. Pour être bien honnête. Puis pour être bien honnête, je repensais à ça, là. Ça va être la première fois de ma vie que je vote au municipal. J'ai l'impression que c'est le cas de bien du monde.
Ouais. J'ai hâte de voir. Ben, je me dois de voter, là, étant à Montréal, pour contrebalancer ce que Valérie Plante a fait, là, tu sais, qui disait justement dernièrement, là, qui espérait qu'on maganerait pas son projet de rendre la ville plus verte puis d'avoir plus de pistes de cyclables. Tu sais, c'est une métropole. Fait que c'est un non-sens. Tu vas dans certains quartiers de Montréal, c'est complètement ridicule comment ils ont coupé des stationnements pour faire des maudites pistes cyclables en marbre. Fait que t'empêches le citoyen et les gens de l'extérieur de venir à Montréal, d'apprécier la ville, de venir dans nos restaurants. Montréal is not open for business. C'est pas la première fois que je te le dis, mais avec Valérie Plante, c'est encore pire. Tu sais, j'ai rien contre le vert, mais une métropole, ça reste une métropole. Je pense que Valérie Plante aurait été mieux pour gérer un village, tu sais, quelconque, là, dans la Nodière, là. Elle aurait été bonne là-dedans. Bref, j'ai hâte de voir les élections municipales, qu'est-ce qui va se passer. Puis ça m'intéresse. Ceux de Québec aussi, c'est important, là. Bruno Marchand va-tu être renouvelé, puis c'est important pour le 3e lien, etc. Hey, je fais-tu des nouvelles, moi, là? Mais bref, dis-moi donc, en passant, tu vas-tu aller voter au municipal ou tu t'en calisses? Ou tu t'en Saint-Ciboirises, comme dirait l'autre? Sur ce, je suis arrivé à te faire un épisode d'à peu près 18 minutes. Je suis content, regarde, je me tape sur l'épaule. C'est ma micro-réussite de la journée. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, un bon matin, une bonne fin de semaine, un bon mois de juin, un bon mois d'août, ou peu importe quand tu m'écoutes. Mais oublie pas, une chose est sûre, on se rejoint au Racabessic, au porte-vélo, pour la 508e en route vers le 1000e. Ciao! Impression et design 3D JMFL. Service d'impression et de design 3D. Les services offerts, c'est bien simple. Impression 3D de qualité, impression 3D multicolore, modélisation 3D, service personnalisé. Vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook, Impression et Design 3D JMFL, ou sinon, à leur kiosque au marché aux puces de Saint-Hyacinthe.